Nick Cannon n'arrive pas à garder le préservatif dans son pantalon. Aujourd'hui, l'ex-star de Nickelodeon et animateur de MTV Wild 'n Out est plus connu pour ses frasques dans la chambre à coucher que pour tout ce qui touche au show business. Au moment où nous écrivons ces lignes, Cannon a eu 12 enfants avec 6 femmes différentes. 9 d'entre eux sont arrivés au cours des 3 dernières années seulement. Le rappeur de Gigolo continue d'affirmer que chacun de ses enfants était intentionnel, déclarant à la radio Power 106 en juillet qu'il n'a pas eu d'accident. Alors que la plupart des médias se concentrent sur le rôle de Cannon dans tout cela, peu d'attention a été accordée aux femmes qui aident à élever la nichée grandissante de Cannon. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des femmes incroyables qui redéfinissent ce qu'est une famille moderne, heureuse et en bonne santé. Il convient de noter que Cannon n'a pas commencé par être un collectionneur de bébés en mal de préservatif. En fait, la première baby mama de Cannon n'était pas tout à fait une baby mama, mais une femme avec laquelle Cannon a été marié pendant 6 ans. La première femme de Cannon n'était autre que la reine de Noël elle-même, Mariah Carey. Avec 5 Grammy Awards, 19 récompenses musicales mondiales, 8 records du monde Guinness et une chanson de Noël vraiment très entraînante, Mariah Carey est connue pour être l'une des artistes musicales les plus vendues de tous les temps. Le couple a été lié pour la première fois au début de l'année 2008, lorsque Cannon a joué dans le clip vidéo de Mariah Carey Bye Bye. La vidéo torride a rapidement alimenté les rumeurs de romance et le couple n'a pas tardé à se marier lors d'une cérémonie privée et secrète aux Bahamas la même année. Le chemin vers la parentalité n'a pas été facile car Mariah Carey a admis avoir fait une fausse couche la même année. Cependant, 3 ans plus tard, Cannon et Carey accueilleront leurs premiers enfants ensemble, les faux jumeaux Moroccan et Monroe, nés le 20 avril 2011. Les fans ont été choqués lorsqu'ils se sont séparés en 2014, apparemment sans crier gare. Malgré une séparation difficile au départ, le couple est aujourd'hui en bons termes et se concentre sur la coparentalité de leurs enfants de la manière la plus efficace possible. Dans ses mémoires de 2020, Mariah Carey n'avait que de bonnes choses à dire sur l'homme avec lequel elle avait été mariée pendant 6 ans. C'est un type bien, il était croyant, il était ambitieux, il était dans l'industrie depuis longtemps, il comprenait donc la folie et il me prêtait attention. Le divorce a été prononcé en 2016 et Mariah Carey n'a certainement pas laissé le chagrin d'amour la ralentir. Elle a continué à travailler, tournant une émission de télé-réalité intitulée Mariah's World pour E! Entertainment, apparaissant en tant que star invitée dans la série télévisée à succès Empire et en continuant à faire des tournées et à sortir de la nouvelle musique tout en s'occupant de ses 2 beaux enfants. En octobre 2016, Mariah Carey a commencé à sortir avec le chorégraphe américain Brian Tanaka, avec qui elle est toujours depuis. Malgré la façon dont les choses se sont terminées, Mariah Carey repense à sa relation avec Cannon avec tendresse, admettant dans ses mémoires « Honnêtement, je pense que Nick et moi aurions pu arranger les choses entre nous, mais les égos et les émotions se sont enflammés, ce qui s'est traduit par de nombreuses heures facturables avec un avocat, et laissant de nombreux fans se demander si Mariah Carey faisait allusion à la possibilité que les 2 stars se réconcilient à l'avenir. Mais alors que la nouvelle relation entre Mariah Carey est dans sa 6e année et que Cannon est occupé à d'autres choses, le couple semble se concentrer sur leurs enfants et non sur l'autre. Comme l'a fait remarquer Mariah Carey. C'était difficile, nous voulions tous les 2 nous assurer que tout allait bien pour notre famille. Nous serons toujours une famille et nous faisons en sorte que ça marche. Après son divorce avec Mariah Carey, Cannon a rencontré la première de ses vraies baby mamas, Brittany Bell, une femme impressionnante dans son propre droit, bien que Mariah Carey soit difficile à suivre. Bell travaille comme mannequin, ayant remporté Miss Glam et a participé au concours de Miss Univers en 2014. Elle a également passé 3 saisons en tant que danseuse pour les Phoenix Suns et est diplômée de l'Arizona State University avec une licence en journalisme de radiodiffusion. La gagnante du concours de beauté a également animé brièvement un podcast intitulé The Mama Gang, tout en poursuivant un doctorat en psychologie. Une femme aussi manifestement douée de beauté et d'intelligence, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Cannon a décidé d'avoir 3 enfants avec elle. Golden Sagan, leur aînée, née en février 2017, Powerful Queen, née en décembre 2020, et enfin Rise Messiah, née dans le courant du mois de septembre 2022. Après avoir accueilli Baby Rise, Cannon n'a eu que des éloges pour l'ancienne gagnante de Miss Glam, qualifiant qu'elle est le roc et le fondement de son parcours de père. Il a continué à multiplier les éloges. Elle m'a beaucoup appris sur la parentalité, la psychologie, la spiritualité, l'amour et la vie en général. Belle, qui a grandi à Barrigada, s'est extasiée sur le père de ses enfants dans un post Instagram de la fête des pères en 2017. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait bien et au-delà. Mais je dois dire que c'est une bénédiction de le voir faire son meilleur travail de tous, être un merveilleux père. Tu es le meilleur des pères.
La 3e place revient à Abby de la Rosa, ancienne personnalité de la radio et professionnelle de l'audiovisuel originaire de Californie, qui s'est fait un nom en interviewant les artistes les plus en vogue sur Real 92.3 FM à Los Angeles. Abby de la Rosa dirige également sa propre entreprise Masked by La Rose et travaille parfois comme DJ international. Avec Canon, elle a 3 enfants, les jumeaux Zion et Zealon, nés le 14 juin 2021, et une fille, Beautiful Zeppelin, née le 11 novembre 2022. La Rosa a parlé avec franchise de sa relation avec Canon et de la nature polyamoureuse, allant jusqu'à dire « J'espère que mes enfants pourront un jour le faire à leur manière, quelle que soit et dans n'importe quelle capacité. Le faire à leur manière, pas de la manière dont le monde veut qu'ils le fassent. Le faire à leur manière, comme papa et maman l'ont fait. » Bien qu'elle considère Canon comme son partenaire principal, elle a parlé avec franchise des réalités de leur relation. Je sais au plus profond de mon cœur que ce n'est pas la personne de ma vie. Lors d'un podcast en 2022, elle a déclaré « Je pense que j'envisage la monogamie pour moi dans le futur et ce n'est pas cette relation qui me permettra d'y arriver. Mais j'aime l'endroit où je suis à ce moment précis. Ce n'est tout simplement pas pour mon éternité. » En plus de maintenir une relation étroite avec le père de son bébé, la Rosa affirme également avoir un lien étroit avec l'une des autres femmes avec lesquelles Canon a eu des enfants. Bien qu'elle ne l'ait pas précisé, elle a déclaré que les 2 femmes prenaient souvent un café ou dînaient ensemble. C'est un être humain magnifique et je ne lui souhaite rien d'autre que le meilleur dans ce voyage éternel dont nous faisons partie. La Rosa a fréquenté une école de radiodiffusion après avoir terminé le lycée et a cherché à poursuivre sa passion pour la musique, ce qui l'a conduite à la radio au début de sa carrière et lui a permis d'interviewer des personnes telles que Jack Harlow et Sweetie. Canon a multiplié les éloges à l'égard de son ex-belle DJ dans un post célébrant le premier anniversaire de Zion et Zealon et @Abby de la Rosa, tu es une super femme. Je vais me donner pour mission de faire savoir aux garçons à quel point ils sont honorés et privilégiés d'avoir une mère aussi étonnante, aimante, forte, résiliente et magnifique. C'est leur anniversaire aujourd'hui, mais c'est à toi qu'il faut le fêter. La 4e baby mama de Canon aime rester un peu plus discrète. Alicia Scott est une influenceuse et mannequin depuis l'adolescence. On pense que la paire s'est rencontrée lorsqu'elle est apparue dans un épisode de Wild and Out en 2019 et à partir de là, le couple n'a pas tardé à accueillir son premier fils ensemble, Zen S. Canon. Cependant, le couple a rapidement été confronté à une tragédie car peu de temps après sa naissance, les médecins ont découvert une accumulation de liquide à l'intérieur de sa tête et une tumeur maligne qui a nécessité une intervention chirurgicale au cerveau. L'état de santé de Zen s'est dégradé aux alentours de Thanksgiving et Zen est décédé en décembre 2021. Le jour du premier anniversaire de Zen, Scott et Canon ont annoncé qu'ils avaient créé une fondation en son honneur pour soutenir l'espoir, l'accompagnement du deuil et les soins de santé pédiatrique pour les familles et les enfants dans le besoin. On ne sait pas grand-chose d'Alicia Scott, si ce n'est qu'elle est mannequin. Elle partage souvent des photos de ses shootings sur son Instagram où on la voit défiler pour une variété de vêtements, de maillots de bain et de lingerie de différentes marques. En 2015, elle a partagé une photo d'elle posant pour Lulu alors qu'elle avait 17 ans, légendant le post « Si seulement je pouvais revenir en arrière et dire à la jeune femme de 17 ans une chose ou deux ». En octobre 2022, Scott a annoncé qu'elle attendait un 2e bébé de Canon et a confirmé la nouvelle avec une série de photos de maternité torride posées sur les médias sociaux. Née le 14 décembre 2022, Allô Marie Canon a été accueillie dans le monde par Canon et Scott. Scott a profité de ce moment pour se souvenir de Zen en postant sur son Instagram « Zen est dans chacune de mes respirations. Je sais que son esprit était avec nous dans la pièce ce matin-là. Je sais qu'il nous regarde de haut, il me montre des signes chaque jour et je garderai ce souvenir pour toujours. » La relation entre Canon et Brie Tiesi, mannequin et agent immobilier, a commencé comme d'autres relations de Canon. Les deux se sont rencontrés lorsque Tiesi est apparu dans l'émission Wild and Out il y a plus de 10 ans, et depuis lors, les deux ont eu, selon les mots de Tiesi, une relation intermittente. La paire a fait une pause en mars 2018, alors que Tiesi était marié à l'ancien quarterback des Browns de Cleveland, Johnny Manziel, mais avec leur divorce finalisé en novembre 2021, il semble que Canon et Tiesi soient revenus l'un vers l'autre. Tiesi a commencé à faire du mannequinat alors qu'elle était adolescente. Elle a déclaré à E! News qu'elle n'avait jamais eu l'ambition d'être mannequin, admettant qu'elle était tombée dedans après qu'un de ses petits amis ait travaillé dans l'industrie. Il avait une émission à l'époque et j'avais 16 ans, et sa mère m'a dit « Tu devrais être mannequin ». À l'origine, Tiesi voulait devenir technicienne en chirurgie, mais c'est la mère de son petit ami qui l'a persuadée d'utiliser son physique avantageux et de se lancer dans le mannequinat. La native de Los Angeles travaille également comme agent immobilier de luxe dans son état d'origine et a fait des apparitions dans les émissions Wags et Selling Sunset. Après son divorce avec Johnny Manziel, Tiesi a commencé à réorienter sa carrière vers l'immobilier. Elle a déclaré à People en 2022 «
J'ai commencé à prendre les choses plus au sérieux et à exploiter mon réseau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des ventes à gros chiffres. Elle a ajouté « Aussi incroyable que l'industrie du mannequinat a été pour moi, j'en ai eu assez. Vous savez, j'ai 31 ans maintenant, je me suis dit qu'il était temps de devenir une grande fille. » Ensemble, elle et Kanon ont un enfant, Legendary Love Kanon, né en juillet 2022. Tiessi a parlé de leur relation unique. Je pense que certaines personnes ont une idée des relations conventionnelles et de certaines choses, mais nous avons une belle relation. Quand elle ne vend pas des maisons et ne prend pas de photos, Tiessi admet avoir une passion de longue date pour le fitness. Mon père était un combattant MMA et a grandi dans la salle de sport, et ma mère était nutritionniste et a tout de ce côté. Ça a toujours été partie tellement importante de ma vie que je n'ai même pas réalisé la chance que j'ai eue en grandissant. En plus de son émission de fitness Elevate with Bray sur OFTV, elle vend également son propre programme de fitness en 12 semaines sur son site web Body by Bray. La dernière baby mama de Kanon est la mannequin, l'actrice et la photographe Lanisha Cole. Lanisha Cole est surtout connue pour son rôle de mannequin rotatif dans le jeu télévisé The Price is Right, le juste prix, où elle a participé à 8 saisons. Elle a également participé à des vidéos musicales, notamment dans Frontin de Pharrell Williams, Last Time de Trey Songz et Never Want to Live Without You d'Eric Bennett. En janvier 2011, elle a ouvert sa galerie d'art à Santa Monica, ainsi qu'un studio de photographie à Downton LA en 2013, où elle est propriétaire photographe. Ensemble, le couple partage le bébé Onyx Ice, né le 14 septembre 2022. Après avoir été critiqué pour la croissance rapide de sa famille, Kanon a parlé de sa relation avec Cole en toute franchise. Elle est l'une des âmes les plus innocentes, pacifiques et non conflictuelles que j'ai jamais vues. Et elle ne mérite que de se délecter de ce moment de joie béate qu'est la maternité. Comme les baby mamas de Kanon avant, elle n'avait que des choses gentilles à dire sur la star de Wild and Out. La coparentalité est un jeu d'enfant lorsque vous êtes d'accord, a écrit Cole sur sa story Instagram en décembre 2022. Tout tourne autour de cette petite, notre Onyx. Nick jouait Isn't She Lovely de Stevie Wonder dans la salle d'accouchement pour l'accueillir dans le monde. Mon cœur sourit à chaque fois que j'entends cette chanson et elle sera toujours spéciale. C'est sa chanson. C'est le travail d'équipe qui permet au rêve de se réaliser. L'arrangement de Kanon est pour le moins unique, mais malgré un arbre généalogique peu orthodoxe, il ne semble pas y avoir de perte d'amour entre le mania des médias et ses nombreuses baby mamas. Dans une approche ouverte et honnête de son mode de vie polyamoureux, Kanon semble avoir le soutien total de chacune de ses baby mamas, et bien qu'il ait engendré plus d'enfants qu'une équipe de départ de la NBA, il semble être présent et soutenir toute leur vie. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que Kanon a raison d'agir ainsi? Est-il un bon père? Ou s'agit-il des actions d'un homme irresponsable et immature qui mise sur le fait que leurs mères seront toujours présentes même s'il ne le peut pas? Pour l'instant, c'est difficile à voir, mais dans 100 ans, quand nous verrons tous les descendants de Nick Kanon, il sera important que nous reconnaissions les femmes qui ont contribué à rendre cela possible.